Bonjour au signe du Capricorne. Les Capricornes, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois d'octobre. Alors on va voir ensemble comment les énergies vont arriver, vont progresser, comment vous allez les traverser surtout. Donc ce mois-ci, je vais vous donner des conseils pour pouvoir la traverser au mieux et pour vous aider dans votre vie personnelle. Il faut que ce tirage, bien sûr, résonne avec votre situation. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas peut-être à regarder vos autres placements, voir si ça correspondrait mieux. Sinon, c'est peut-être que le tirage n'est tout simplement pas pour vous et dans ce cas, revenez plutôt le mois suivant. Donc c'est parti les Capricornes. J'ai commencé ici par vos énergies présentes et je suis tombée sur le 4 de bâton et le pendu. Donc on a deux cartes ici qui nous indiquent en fait un besoin dans vos énergies de stabilité, de stabiliser ce qui est à vous, votre foyer, votre chez vous, votre cocon d'un point de vue général, mais vous pouvez vous sentir limité, ou pas frustré, mais comment dire, bloqué. Je pense qu'il y a des situations extérieures que vous subissez qui vous bloquent dans votre vie. Donc là, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que c'est une ambiance assez paradoxale hein, entre l'envie de stabiliser et ce blocage ressenti. Euh, il y a un besoin de reconnaissance aussi, mais peut-être que là, avec le pendu, on vous oblige à voir les choses différemment sur ce mois d'octobre, à faire peut-être différemment aussi. En tout cas, de prendre du recul sur une situation qui peut être familiale ici, pour voir comment vous pouvez envisager la suite. Alors, j'ai demandé ici votre défi. Alors, le défi, bah, ça passe par un déclic en fait. C'est savoir écouter votre petite voix intérieure en fait, parce qu'avec la carte du jugement c'est ça, c'est vraiment l'idée que ça peut passer par une prise de conscience, mais parfois prendre conscience de certaines choses c'est aussi, parce que c'est vrai qu'on voit que vous êtes bloqué, c'est aussi parfois savoir se libérer du passé, comprendre les leçons qu'on avait à apprendre d'une situation pour ne plus les répéter ou parfois s'en libérer pour avancer. Mais en tout cas, je pense que dans le défi, il y a vraiment cette idée d'accepter de vous tourner aussi vers une forme de renaissance qui sera différente parce que j'ai demandé une carte conseil. Et c'est vrai que les deux combinés avec l'amoureux, vous êtes coincé dans une forme de dilemme. Alors pour certains, ça sera un dilemme sentimental. Pour d'autres relationnels, en tout cas, c'est souvent ce que vient de dire en fait la carte des amoureux. Et quand je regarde l'ensemble du tirage, je pense qu'on vous invite ici à faire peut-être des choix du cœur, pas simplement de raison, mais vous réaligner aussi avec des choix du cœur lorsque vous sentez coincé, perdu ou bloqué, comme on l'a vu avec le pendu. Le déclic, ça vient du cœur. Qu'est-ce que vous voudriez réellement? Qu'est-ce que votre cœur désire dans cette situation? C'est vraiment ça qu'on vous dit ici. Euh, que ce soit voilà, affectif, professionnel ou autre, de toute façon, c'est l'authenticité ici qui va primer hein, de ce que je peux voir. Je vous dis ça parce que dans la première quinzaine d'octobre, on voit que c'est une période qui va demander un peu d'endurance, de persévérance. 9 de bâton, 8 de denier, reine d'épée. Sensation que vous devez ici protéger des acquis parce que vous avez travaillé dur. Donc ça peut me parler d'un travail mais, ou quelque chose, en tout cas dans une situation qui vous met dans une forme de difficulté, d'épuisement, je dirais. Euh, on sent qu'il y a une organisation quand même, hein, hein, comme je parlais, ça peut être une formation, ça peut être le fait que vous ayez investi dans un travail avec beaucoup de rigueur, méthodiquement, pardon, j'ai du mal avec les mots. Et là, cette reine d'épée, elle incarne un esprit de clarté, de décision très tranchée, elle agit avec lucidité et discernement en fait. Donc on voit que vous tenez vraiment mais sur un fil quoi. C'est que vous êtes fatigué, il y a un peu de stress, probablement ce que vous investissez, comme je disais, beaucoup dans votre travail, ou qu'il y a une situation qui vous demande de beaucoup travailler, soit sur vous-même, soit vraiment à l'extérieur, et que ça vous fatigue, mais que vous, en parallèle, vous comprenez aussi qu'il y a peut-être des limites à poser par rapport à tout ça, pour arrêter de vous épuiser aussi dans quelque chose. C'est pas qu'en vaut pas le coup, parce que je vois que si, mais si vous vous sentez fatigué sur la première quinzaine d'octobre, c'est normal. On vous dit que vous investissez tellement et vous travaillez tellement que ce serait difficile de faire plus, quoi. Alors, faites attention peut-être, euh, n'allez pas jusqu'au burn-out, préservez votre santé aussi et posez des limites assez saines avec l'entourage ou l'extérieur quand vous sentez et ressentez le besoin pour ne pas tomber dans des dynamiques où vous seriez comment je pourrais dire, un peu esselé, où on vous retrouverait vraiment sur les rotules en fin de mois. Je vois que vous arrivez à garder le cap et finalement à retourner la situation à votre avantage dans la fin octobre. Reine de denier, 10 de coupe, roue de fortune et denier, définitivement, vous arrivez à switcher dans l'énergie ici.
quelque chose de sympa. Je vous dis ça parce que ça montre une évolution plutôt favorable ici avec ce 10 de coupe. Il y a une stabilisation de votre foyer ou même émotionnel ici. Et la roue, d'ailleurs, le dit. Vous allez vous stabiliser, vous avancez dans votre vie. Ce qui était bloqué se débloque aussi avec la roue. Vous voyez, on avait le pendu en début là de tirage sur début octobre. Et ça vient se débloquer au niveau d'une situation familiale, je pense, en tout cas qui a trait plutôt au foyer ici. Et vous ressortez avec une forme d'indépendance, de valorisation aussi de qui vous êtes. Il y a une réussite personnelle, il y a une amélioration pour moi inattendue, en tout cas sur fin octobre. Donc je ne sais pas ce que vous attendiez comme déblocage, mais ça se débloque. Ça pourrait être financier aussi. Je pense à ça avec cette reine de denier. En tout cas, il y a une forme d'indépendance et puis de récolter aussi ce que vous avez semé, de satisfaction vis-à-vis de tout ça, quoi. Voilà. On va voir dans votre synthèse, mais je pense que ça résume pas trop mal tout ça, puisque j'ai ici 6 de coupe, chevalier de bâton, 8 de bâton, as de coupe. On nous dit qu'octobre, ça ouvre aussi la porte d'une reconnexion amicale ou affective, comme si vous alliez renouer avec quelqu'un, parce qu'on a des personnalités ici. Ça peut être une belle ouverture émotionnelle, une belle rencontre aussi possible, voire sentimentale ici avec l'as de coupe. On va aller voir d'ailleurs dans votre tirage sentimental ce qu'il en est. Mais on parle de ça ou d'une créativité qui va être boostée très très rapidement sur ce mois d'octobre. Donc c'est pour ça que je vois que les choses elles bougent très vite pour vous. Très très vite. Malgré il y a un blocage qui se lève soudainement en tout cas. Voilà ce que j'ai pour vous et des reconnexions qui se font par rapport à des personnes du passé, c'est possible ici, parce qu'on voit un lien de nostalgie de quelqu'un qu'on connaît bien, peut-être même depuis l'enfance, qui revient et dont vous aurez des nouvelles. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. On va voir pour le sentimental. Maintenant, là, on était plus sur du général, donc comme je vous disais, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. N'hésitez pas, si en commentaire ça vous parle, à me le dire. Si vous avez besoin d'une guidance approfondie, vous pouvez aussi me retrouver moi ou l'un de mes collaborateurs ou collaboratrices sur esolab.fr. Vous avez le lien dans la bio en haut. Et je vous ai noté le lien en bas de toute façon pour que vous puissiez nous trouver facilement. On va voir pour les énergies sentimentales. Alors pour votre tirage sentimental les Capricornes, voici ce que j'ai pour vous. Donc j'ai demandé quels étaient vos sentiments, comment vous vous sentiez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Et j'ai tiré le valet de bâton et le 10 d'épée. Ce qui nous indique ici qu'il y a une envie de vous tourner vers de la nouveauté, vers les opportunités au niveau sentimental, mais aussi la peur certainement de rejouer certaines déceptions passées. Je pense ici qu'il y a encore une déception qui n'est pas totalement digérée dans vos énergies et qui fait que même si l'envie de vous relancer dans une relation est bien présente, bien forte, vous restez quand même très prudent et prudente. Alors ça va parler un peu plus aux célibataires, je pense ici. Mais on a vraiment cette idée que les sentiments, oui, pourquoi pas, aller vers quelqu'un, mais attention, parce que j'ai quand même le passé qui est encore bien présent et très marquant, qui a dû être difficile. Je peux ressentir pour certains des trahisons, comme si vous aviez été à terre, quoi, avec une difficulté de vous relever à un moment donné, les Capricornes, où il vous a fallu beaucoup de ressources, en tout cas pour ça. Vos souhaits, vos attentes ici vis-à-vis d'une relation, j'ai le 3 de denier et le 8 de coupe. C'est-à-dire que dans vos souhaits, vous souhaitez faire des projets concrets, ça peut être des petits projets ou à moyen ou long terme en tout cas, mais dans vos souhaits, vous savez que pour faire ces projets, il va falloir sortir de ce vide de coupe, c'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose toujours de contraignant par rapport à votre passé qui ressort ici. Je pense que vous savez que vous aimeriez construire sur des bases solides pour faire des projets, comme je disais, mais qu'il vous faut sortir c'est comme s'il y avait une page à tourner, quoi. Pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau, il faut pouvoir s'éloigner aussi de ce qui ne vous nourrit plus, même si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur ou dans la tête, que vous aimiez beaucoup, parce qu'on voit une forme d'attachement qui reste quand même, mais vous savez qu'elle ne vous a pas nourri émotionnellement, les Capricornes, que ça n'a pas fonctionné ou que c'était vide. Donc en fait, n'hésitez pas à vous tourner vers l'horizon, vers quelque chose de plus lumineux aussi, pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez, parce que ça fait partie de vos souhaits, avec quelqu'un. Donc je pense que vous êtes lucide sur le fait qu'il faut tourner une page pour pouvoir avancer de nouveau. Et d'ailleurs, j'ai demandé vos freins, ce qui vous bloquait. Et là, c'est vrai qu'on voit que vous avez été marqué, parce qu'on a les amoureux, le 6 de denier, donc ça nous parle d'un dilemme affectif. C'est-à-dire que vous avez peur, en fait, que si vous vous réengagez dans une relation, vous avez peur de trop donner, de ce piège qui pourrait se refermer sur vous, où vous savez que parfois vous avez du mal. C'est-à-dire que vous faites des choix du cœur, peut-être que vous investissez beaucoup, mais seulement vous exigez aussi, je pense, de la sincérité, de l'alignement en face, quoi.
Donc là, je pense que vous voulez bien investir, mais en étant très prudent sur ce que vous pouvez donner à l'autre. Vous mesurez maintenant chaque geste, pardon, et chacune de vos actions parce que vous souhaitez un retour sur investissement. Il faut qu'il y ait une réciprocité, c'est bien normal, sinon ça ne fonctionne pas si on est seul à vouloir faire fonctionner une relation. Donc j'ai demandé vos actions à venir. Il n'y en a pas. 2 d'épée, 7 de denier, ça ne bouge pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'action parce que finalement, vous restez dans le non-choix et l'indécision. Alors, peut-être par prudence, parce que vous savez que vous, il vous faut du temps pour vous ouvrir. Vous hésitez entre cœur et raison, bien sûr. Et il y a la peur d'un déséquilibre dans la relation, comme je disais. Donc, on voit que vous allez plutôt prendre du recul, pour moi, sur ce mois d'octobre et peser les décisions sans se précipiter. Je pense que vous avez déjà semé, on va dire, des nouvelles graines. Peut-être que vous êtes inscrit, je sais pas moi, à des activités pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que vous, des choses comme ça, et que vous dites par ce biais, je vais sûrement rencontrer du monde, ou vous êtes remis au sport et vous vous êtes dit là, voilà, si je me remets au sport, je vais avoir plus confiance en moi, parce que je vais me sentir mieux, du coup, je vais attirer peut-être aussi quelqu'un parce que j'aurai des bonnes énergies. Mais je vous sens pas pressé, honnêtement. On est dans l'attente et la réflexion dans ces 2 cartes-là. Vous voulez du concret, vous êtes prêt à patienter, je dirais, en fait, les Capricornes. On n'est plus sur les Capricornes célibataires. Donc j'ai demandé l'évolution, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas vraiment en soi dans le 2 de bâton, c'est plus une carte qui nous parle d'attendre. Vous êtes ouvert, voilà. Vous êtes ouvert d'esprit, vous restez encore dans la projection, la préparation avant d'avancer. Vous savez qu'à un moment donné, vous pourrez choisir un des 2 chemins, choisir une nouvelle direction. En gros, c'est ça l'idée ici. Mais ce mois d'octobre, c'est plus une phase d'observation, de repositionnement que réellement de grands pas vers l'avant, vers une relation, quoi. Donc voilà ce que j'ai pour vous. J'ai demandé, pour ceux qui ont une personne dans le cœur, pour voir comment elle en face, elle réagit, où elle en est. Donc on va voir ça. Et là, on voit que la personne en face, elle a As de coupe, 3 d'épée, elle a des grosses blessures. C'est une personne qui ressent des sentiments pour vous, il n'y a pas de problème, il y a un potentiel amoureux qui est là, dans l'As de coupe. Seulement, c'est quelqu'un qui ressent aussi des grosses blessures, et très fortement. Il y a une peur de souffrir, une peur parce qu'il y a eu un échec dans sa vie sentimentale à cette personne. Donc cette personne, elle a peur de souffrir, et dans l'instant présent, cette rupture est encore trop marquée pour pouvoir réellement s'investir avec vous comme vous le souhaiteriez, malgré des sentiments qui sont en toile de fond, si vous voulez. Donc, on a quelqu'un de très méfiant en face de vous. J'ai demandé ses souhaits, d'ailleurs, à cette personne, ce qu'elle souhaitait avec vous, ses attentes. Et elle cherche de la loyauté, en fait, ici, le pape, le 10 de denier, elle veut quelque chose de sérieux, elle veut un engagement fort, et même sur papier, je dirais, un mariage ou pax, quelque chose de très ancré. Elle veut, en tout cas, quelque chose de durable dans la matière, et qui lui amène vraiment un épanouissement, je dirais, sur plusieurs plans. Ça, c'est ses souhaits. Seulement, quand je regarde ses blocages, ses freins, As d'épée, 3 de bâton, elle peut hésiter. Je pense qu'elle hésite à trancher la situation avec vous, à clarifier un petit peu ce qu'elle traverse. C'est quelqu'un qui a des difficultés dans l'expression de soi et dans sa communication. Peut-être parce qu'elle n'est pas prête, cette personne. Elle est plus dans l'attente. Elle ne sait pas si elle attend quelque chose, si elle essaye d'elle-même d'aller dans une direction. Moi, je pense qu'elle a un besoin de lucidité, de planifier aussi, parce qu'elle ne sait même pas trop ce qui la bloque. Donc, je pense qu'elle attend encore le bon moment pour se lancer, voire même pour vous parler. Si vous êtes dans l'attente d'une communication, c'est possible. Donc, j'ai demandé ça, ce qui la freinait, et ses actions à venir. J'ai 8 de denier, l'arcane sans nom. Je pense qu'elle préfère continuer à travailler sur elle-même. Soit elle se réfugie dans le travail parce que c'est un plan de sa vie qui a l'air de fonctionner, et peut-être qu'elle a besoin de se réfugier dans le travail, mais en tout cas, elle traverse une période de transformation intérieure très profonde. Il y a un cycle. Elle a l'air d'être prête à laisser un ancien cycle derrière elle pour pouvoir envisager autre chose, je pense, de plus profond aussi, de plus authentique et de plus sincère. Et ça ne me dit pas que ce sera avec vous ou pas, ça sera vraiment au cas par cas. Je ne pourrais pas vous dire ça sur un tirage général, c'est plus au cas par cas. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, parce que c'est vrai que parfois on peut être dans le flou. Parce que j'ai demandé l'évolution pour cette personne, et en fait j'ai l'impression d'avoir affaire à 2 célibataires. J'ai la force qui est revenue, donc c'est-à-dire que
Je pense pas que la relation va évoluer si vous êtes en relation ou si vous êtes en non-communication, ça me fait un peu penser à ça, mais je pense plutôt qu'elle, elle demande patience, maturité de son côté, pour reprendre confiance en elle, cette personne, pour consolider déjà tout ce qu'elle a dans la matière, dans la durée. Elle est dans une énergie de dépassement de soi et aussi de domptage de ses peurs et de ses blessures, cette personne. Parce qu'on n'oublie pas qu'on commence le tirage quand même avec des blessures. 3 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de soigner ses blessures avant de pouvoir envisager ne serait-ce que une nouvelle relation ou même de revenir vers vous si c'est ce que vous souhaitiez. Pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là. Donc on est plus dans un cheminement personnel, mais je dirais des deux côtés finalement. Parce que probablement que l'un et l'autre, vous avez des choses à comprendre. Euh, Même si vous semblez beaucoup plus prêt et prête déjà à rencontrer quelqu'un, mes Capricornes. Et dans ce cas-là, vous ne privez pas, parce que vous savez, dans la vie, on n'attend personne, hein, quoi qu'il en soit, sinon on reste bloqué, donc ça ne sert à rien. Après, si les personnes reviennent, elles reviennent, et puis vous avez toujours le choix de les reprendre ou non, mais en vérité, dans la vie, on avance, quoi. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker, à faire voyager mes vidéos. Si vous souhaitez les partager, c'est avec grand plaisir. Ou si vous connaissez d'autres Capricornes à qui ça pourrait parler, ce tirage, eh bien, n'hésitez pas non plus à leur conseiller. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, mois de novembre. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Et que si vous souhaitez une consultation privée, ça se passe sur Esolab. Vous avez le lien en bas et vous l'avez dans la bio. Vous avez juste à cliquer dessus normalement. Et ça vous amène sur notre site esolab.fr. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous écouter, vous guider en voyance. On a plusieurs experts et vous pouvez prendre rendez-vous également avec moi si vous le souhaitez. Voilà. À très bientôt les Capricornes.